Alors maintenant, vous savez peut-être tous que le théâtre a été occupé pendant 2 mois, parce que dans nos métiers, il y a les salariés de la comédie, nous sommes des privilégiés, mais il y a aussi une grande précarité dans nos métiers, et il y a des personnes qui sont des intermittents, des auteurs, aussi des jeunes artistes, pour qui ça va être assez compliqué de rentrer dans ces métiers maintenant, après tout ce qu'on a traversé. Et donc, il y a des voix qu'il faut entendre. Et je voudrais accueillir maintenant des intermittents, des plasticiens et des membres du collectif qui a occupé le théâtre pour que... Ah, ils sont là. Venez, s'il vous plaît. Voilà, pour qu'ils puissent s'exprimer devant vous ce soir. Vous êtes ici, vous êtes bien. Vous êtes bien ici, dans un théâtre ouvert. Le spectacle pour lequel vous avez pris votre billet, il y a longtemps, vous ne savez même plus quand, va enfin se jouer devant vous. Vous vous en réjouissez, l'équipe du théâtre s'en réjouit, celle de la compagnie s'en réjouit. En ce jour de mai, après 14 mois de fermeture à peine interrompue, les lieux de culture vont rouvrir leurs portes. Des lieux comme celui-ci, ce lieu, la comédie, nous l'avons habité et quitté à regret. Vous ne le saviez pas? Laissez-moi vous conter. Tout a commencé le 15 mars dernier. Un cercle, une petite horde calme entre à la comédie. Un cercle s'organise. Quelques chaises en vrac, se crée une agora ronde comme un lac. Ici même, vous voyez, 50 rassemblés, réceptifs et tendus. Il y a ceux du théâtre et celles de la rue, ceux de l'associatif, des bureaux du bitume, des squatteurs de la campagne, les CGT, les fris, des gardiens, des tout seuls, des gens, des étudiants, masculins, féminins, techniciens, peintres, éduques, des spectateurs alliés, des profs, des égarés. Il y a de la fatigue, de la crainte, du respect, des regards sous les masques, et puis une intuition, que c'est là que ça se passe. Dans ce rien du début qui quand même palpite, aussitôt avec nous s'installe la convergence, une volonté d'ouvrir, un désir de relier les plis d'une société malade, divisée. À l'unanimité, nous votons l'extension du domaine de la lutte, artistes et chômeurs, et mineurs isolés, étudiantes et soignants, précaires et salariés. On vota, décidant d'occuper cette comédie, ce lieu à peine ouvert, mais pas comme un pays en soumettrait un autre. Ici, on habita, on emprunta. Un temps, on a rendu depuis, on posa nos empreintes, cohorte de fourmis vibrantes cherchant chaud. On joua avec le vide dans cette ancienne gare, cette improbable hutte, miracle autocréé dans un pays sous cloche, triste, en apnée sociale. Semaine après semaine, s'alvéola la ruche, les idées pullulèrent comme graines se transportant, s'inspirant, s'étoilant. Un bazar brut cherchant soleil, des dizaines d'autres lieux occupés eux aussi émaillèrent le pays, se gorgeant d'énergie. On voulut de la place, on sortit, et la rue se plia sous nos acrobaties. La liesse nous saisit. L'art et le politique s'enchevêtrèrent enfin. On osa se connaître, prendre une bouffée de lien, même si les désaccords, les heurts, la mort encore, les peurs, l'épuisement, le vide du jour suivant nous empêchaient crûment de rêver d'avenir. Vint le 19 mai. Après 2 mois de lutte, il nous fallut quitter l'antre, l'ample refuge, le navire pirate. La salle se ralluma, les couloirs furent lavés, la scène trépignait, on remballa notre île. L'heure était arrivée de repeupler ces lieux comme avant, dirons-nous. Vous êtes ici, c'est bien.
C'est l'heure. Réjouissons-nous. Même si rien n'est fini de la lutte engagée, profitons de revoir se transformer. Cette réforme-là d'assurance chômage, au lieu de solidaire, enfonce les fragiles, chômeurs, intérimaires et autres ensablés qui déjà se débattent pour ne pas s'enliser. Nous, les ici présents, malgré tout et encore, nous toujours collectifs de la culture en danger, en accord avec plus de 100 autres, vigilants, engagés, exigeons le retrait de cette réforme absurde, hors les normes et violente. Ne voulons de réforme que tirant vers le haut et ceux qui restent cloués. Immédiate assistance à personne en danger. Année blanche élargie, solidaire des précaires. Soins sociaux, guérison des ravages invisibles. Sécurité de vivre, liberté de toucher un revenu décent en ces temps fracassés. Veuillez nous excuser. Il faut parler d'argent. Vous êtes bien ici. Allez à l'essentiel. De toutes vos papilles, dégustez la culture, l'art mis en jachère quand fleurissait le reste. Il est fragile encore, comme nous sommes devenus. Sonnez à fleur de peau. Mais nous jouerons pourtant, en ces lieux et ailleurs, partout, bien plus qu'avant. Que vive la culture, c'est-à-dire l'humain, lorsqu'il fait du chaos une étoile qui danse. Collectif Culture en danger 63. Texte de Sophie Lanfranc. Merci. Eh bien voilà, 3 minutes. 3 minutes juste pour vous expliquer ce qui ne va pas, puisque maintenant nous allons pouvoir eh bien, profiter de ces 3 heures pour nous expliquer ce qui va mieux. Et c'est tant mieux. Mais 3 minutes pour vous expliquer, parce que tout n'est pas facile à comprendre. L'année blanche nous a sauvés, vous l'avez tous compris, mais l'année blanche était là pour nous montrer une inégalité de traitement. Nous n'avons pas tous la même date anniversaire, et du coup, quand il va falloir renouveler, il va y avoir ceux qui vont être du bon côté de la barrière et ceux qui vont être du mauvais. Et ça, de manière complètement aléatoire. Cette annonce a été faite de manière précipitée, mal réfléchie, et nous met dans une situation très délicate. Alors oui, 4 mois de plus, évidemment, c'est mieux, parce qu'on parle de reprise, mais la reprise, c'est pas pour tout le monde. Aujourd'hui, les festivals continuent de s'annuler. On liste encore des dizaines d'annulations de salles des fêtes, de petits villages, de saisons culturelles, et puis il y a les bouchons de programmation. Dans combien de temps on va être programmé? Des fois, les spectacles sont déplacés pendant 2 ans, 3 ans. Alors, comment va être la reprise? Quand va être la reprise? Alors, on nous dit, la reprise, c'est en septembre. Mais nous, on sait bien que c'est pas en septembre. On n'a pas de contrat, on n'a rien. On n'a rien de signé. Donc, on sait que c'est peut-être en 2022, mais on n'est pas sûr. Et puis, il y a cette inégalité de traitement face à l'année blanche et ces filets de sécurité qui sont mal expliqués, mal faits, mal tricotés, alors qu'ils avaient 6 mois pour les préparer. Alors, évidemment, on est inquiet, on n'est pas content, c'est normal. Alors on a demandé, nous, 1 an, parce qu'on était sûr qu'en 2023, il y aurait une reprise. Mais c'est pas ce qu'on nous a donné. Et puis, là, on parle des intermittents du spectacle, mais
une seule personne sur 2 est en fait indemnisée par Pôle emploi dans le spectacle. Alors les autres, qu'est-ce qui se passe? Et nos amis artistes-auteurs, nos amis plasticiens, rien. Ils vivent, ils sont auto-entrepreneurs, ils n'ont rien eu pendant 1 an. Voilà, donc la situation, elle est compliquée et le gouvernement répond mal. Il nous apporte 11 milliards pour la culture, mais nous, on demandait 500 millions d'euros pour un plan de relance à l'emploi. C'était pas compliqué, on a eu 30 millions, voilà, sur les 11 milliards. Donc c'est-à-dire qu'il y a eu de l'argent qui a été donné, mais cet argent, il ruisselle pas. Cette espèce de théorie des ruissellements, on l'a pas eu, on n'a pas eu de salaire. Vous savez, quand on est précaire et qu'on fait que des CDD, il suffit de pas remplacer les CDD et on n'a plus de travail. C'est ça la précarité. Et c'est ça qu'ils vivent aussi dans l'hôtellerie, dans la restauration, et eux, c'est pareil. Je vous parle pas là des chefs d'entreprise, je vous parle des travailleurs qui sont en précaire, en intérimaire. Ils n'ont plus de renouvellement de contrat, donc plus rien. Pas de filet de secours. Alors le gouvernement répond un jour et il nous dit on va vous faire une réforme de l'assurance chômage qui va plonger 1,7 million dans la pauvreté encore plus grande et pendant un peu plus longtemps. Et puis en octobre, les conditions d'accès seront encore plus compliquées pour rentrer dans l'assurance chômage. Alors évidemment, ça a mis le feu, vous vous doutez. Donc voilà, ça a été la goutte qui fait déborder le vase. Et puis tous ces jeunes qui n'ont pas pu travailler pendant 1 an et qui n'ont pas pu rentrer dans le métier. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Alors, on leur dit, on va vous faire un aménagement, mais l'aménagement, il n'est pas clair, on ne comprend pas. Ils ont eu 6 mois et on ne comprend toujours pas. Je suis toujours pas capable de vous expliquer. Les choses vont être votées cet été, on ne sait même pas quoi leur dire aux jeunes. Combien il faut faire d'heures, pour combien de temps, pour quelle indemnisation? On ne sait pas, voilà. Voilà pourquoi la colère, elle est toujours là. Voilà ce qu'on voulait vous dire aujourd'hui. On voulait vous dire qu'il y a encore des lieux qui sont occupés parce que le gouvernement traite mal les précaires. Le gouvernement fait des mauvaises réponses. Et c'est pas normal que quand on a subi une crise comme ça pendant 1 an, on ait des mauvaises réponses et que ça ne réponde pas à nos problèmes. Alors nous, on va se relever, on va faire des spectacles, on va travailler avec les gens dans le local, ici, sur le territoire, pour essayer de tous ensemble être solidaires et s'en sortir. Et on voulait vous dire merci, parce que le spectacle, c'est vous. C'est vous qui allez revenir dans les salles, c'est nous qui allez revenir sur les spectacles dans les villages. On va tout faire pour que les petits spectacles, les petites personnes qui sont en difficulté ne meurent pas. On va essayer de se battre, mais il faut qu'on se batte ensemble. On a besoin de la solidarité entre le public et les artistes. Et on espère qu'on l'aura, on espère qu'on aura votre compréhension. Et on espère que la prochaine fois, on se battra ensemble. Voilà, merci de votre attention.